Soir. Belle soirée sur Europe 1, il est 19h10. Tous les jours dans Europe Soir, nous prenons des nouvelles de ces personnes qui ont reçu un coup de main cette année dans l'émission Circuit Court. Bonsoir Antoine Parr. Bonsoir. Vous êtes responsable de la communication de Passion Céréales et on vous passe un coup de fil au sujet du site monchamp.fr. Quel est le but de ce site ? Alors, monchamp.fr, c'est un site qui met en relation des agriculteurs qui proposent un champ à suivre pendant une année, et des écoles, en tout cas des classes de CM1, CM2, 6e, qui ont envie, avec leurs enseignants, d'avoir un correspondant agricole, un agriculteur, pour suivre la vie d'un champ pendant toute une année. C'est une sorte de réseau social entre agriculteurs d'un côté et classes d'écoles scolaires de l'autre. Exactement, pour avoir un projet pédagogique sur un fil rouge toute une année, et puis faire des disciplines classiques type les mathématiques, la géographie, les maths, etc. Mais de façon un peu ludique et appliquée à quelque chose de très concret et souvent près de chez soi, puisqu'on a tous des agriculteurs dans une région, peu importe où on est en France. Et alors en quoi consistent ces échanges, c'est pas facile à dire, en quoi consistent ces échanges pendant l'année scolaire entre les agriculteurs et les élèves ? Alors en fait, les agriculteurs, tout au long du cycle d'une plante, du semis jusqu'à la récolte, vont régulièrement donner des nouvelles du champ aux élèves. Donc ils vont poster une photo, mettre un petit message, expliquer ce qu'ils font. Et inversement, les élèves, avec leurs enseignants, vont poser leurs questions. Alors les questions sont parfois très simples, très amusantes, parfois aussi complexes, parce que le cycle d'une plante, ça dépend de plein de choses, de la météo, ça dépend de la région, etc. Et puis les enseignants vont aussi faire des petits exercices qui vont être appliqués au champ. Par exemple en mathématiques, pour calculer une surface, autant calculer une surface qui existe. Donc ils vont, demander à l'agriculteur de leur donner la longueur, la largeur, des choses comme ça. Et puis ils envoient une petite réponse à l'agriculteur qui leur dit si oui ou non ils ont réussi. Donc ça fait des beaux échanges. Faut pas que le champ ait une forme trop compliquée. Est-ce qu'ils peuvent se rencontrer justement ? Est-ce qu'ils peuvent aller sur place, les élèves ? Alors justement, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, il y a beaucoup de classes qui ont décidé de rencontrer leur agriculteur et inversement. Alors, vous avez appelé effectivement dans l'émission Circuit Court le 5 mars. Exactement. Donc, soit des agriculteurs sont allés dans les classes pour faire une petite rencontre de fin d'année, ou alors quand les classes et les agriculteurs avaient été jumelés proches, les classes se sont déplacées, ont fait un petit voyage de classe dans les champs. Alors c'est assez sympa parce que contrairement à, il y a beaucoup de choses qui se font déjà dans l'enseignement, mais là ils ont quand même suivi pendant toute une année le champ, et pour eux ils arrivent quasiment entre guillemets chez eux, c'est-à-dire qu'ils connaissent le champ dans les moindres recoins, et ça fait vraiment des rencontres assez chouettes. Est-ce que là il est encore temps d'inscrire sa classe en visant la rentrée scolaire de septembre ? Alors c'est le moment. Il y a déjà l'ouverture s'est fait il y a quelques jours, quelques semaines. Donc c'est le moment pour les enseignants d'inscrire leur classe, où ils peuvent le faire dès la rentrée, et pour les agriculteurs de proposer un champ de blé, un champ de maïs, un champ de riz également, pour ceux qui veulent, d'orge. Donc les choses démarreront à la rentrée, mais il y a déjà on a déjà, alors, je vais pas vous dire une bêtise, une grosse vingtaine de matchs de jumelage qui se sont faits, et des agriculteurs qui ont déjà parler de la moisson, même si c'est les vacances, et les élèves découvriront ça à la rentrée quand ils arriveront. Et ça se passe un peu dans toutes les régions de France ? Ça se passe dans toutes les régions de France, et alors ce qui est assez amusant, c'est que vous avez des enseignants qui décident de suivre un champ près de chez eux, dans l'objectif effectivement d'y aller, mais vous avez aussi des classes, parce que souvent le choix du champ se fait avec toute la classe, pas seulement l'enseignant. Il y en a qui choisissent un champ à l'autre bout de la France, parce que quand on travaille sur l'agriculture, on découvre aussi une région, un paysage, et c'est l'occasion d'étudier la Provence quand on est en Haute-France par exemple. Donc il y a aussi des jumelages qui sont lointains, et comme quand on avait un correspondant quand on était plus jeune. Merci beaucoup Antoine Parr. Je rappelle que vous êtes responsable de la communication de Passion Céréales, et on a donc parlé de ce site monchamp.fr. À bientôt. À bientôt.